Bonjour Anne-Laure Delatte. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du CEPI et responsable du programme de recherche macroéconomie et finance internationale. Alors vous le dites, l'accès aux données massives, le big data et l'augmentation de la puissance des logiciels de calcul sont en train de produire une révolution dans la recherche économique et changent tout. Pourquoi ? Alors oui, en effet, on a aujourd'hui accès à des données individuelles auxquelles on n'avait pas accès avant. Alors qu'est-ce que c'est les données individuelles ? Par exemple, en macroéconomie, on s'intéresse au crédit des banques aux entreprises. Aujourd'hui, on a accès, grâce à l'ouverture de l'Open Data Room de la Banque de France, à l'ensemble des crédits alloués par les banques françaises aux entreprises françaises. Ça représente 2,5 millions de données par mois. Et celles-ci, on les a depuis 2006. Donc vous voyez, c'est effectivement énormément de données, mais ces données individuelles sont en train de révolutionner notre façon de travailler. Alors comment, concrètement ? Alors, en fait, les données ont toujours été au cœur du travail des économistes, ou toujours. En tout cas, depuis les années 60-70, on essaye de documenter et d'analyser les mécanismes économiques à partir de données. Mais aujourd'hui, ces données-là vont nous permettre de répondre à des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre avant. Si vous regardez le lien entre taux d'intérêt et volume de crédit sur des données agrégées, vous regardez le taux d'intérêt français et le crédit français, vous allez trouver une corrélation significative. Mais d'où ça vient ? Est-ce que ça vient de l'offre des banques ou est-ce que ça vient de la demande des entreprises ? C'est-à-dire que quand le taux d'intérêt baisse, est-ce que les entreprises ont plus d'investissements, de projets à financer et donc elles demandent plus de crédit, ou est-ce que les banques, elles, ont moins de contraintes de liquidité et donc vont offrir plus de crédit ? Pourquoi c'est important ? Parce que depuis la crise américaine, on est particulièrement attentif à cette capacité qu'ont les banques à amplifier le cycle, dans le sens où elles peuvent prêter trop de crédit dans des moments où il y a une euphorie sur l'activité, et au contraire, faire de la contraction de crédit quand on est en récession. Donc aujourd'hui, avec des données individuelles, on est capable de distinguer ce qui vient de l'offre des banques de ce qui vient de la demande des entreprises. Tout simplement parce qu'on est capable d'observer, par exemple, une entreprise qui va demander du crédit à deux banques différentes. Et ces deux banques vont réagir de façon différente. Alors on fait de l'expérience, en fait on agit quasiment comme des biologistes, on fait des expériences naturelles où on va choquer des banques et regarder la réaction du crédit. Voilà, donc ça nous permet de mettre en évidence des mécanismes qu'on ne pouvait pas mettre en évidence avant. Alors cet exemple montre comment la recherche change fondamentalement, atteint des nouveaux territoires, mais ça suppose énormément de moyens informatiques. Oui, alors bien sûr, en fait cet accès aux données va aussi avec une révolution technologique qui est tous les langages informatiques et la capacité computationnelle qu'on a pour traiter ces données aujourd'hui. Concrètement, le travail d'un jeune économiste qui vient d'avoir sa thèse, qui a moins de 35 ans, il est probablement de coder la moitié de son temps. Voilà. Alors, il est censé connaître les langages informatiques pour pouvoir traiter ces milliards de données. C'est un nouveau métier aussi qui est en train de naître de cette nouvelle façon de faire de la recherche. Oui, on a besoin de gens qui savent à la fois comprendre évidemment les mécanismes économiques, avoir les bonnes intuitions, mais savoir en effet les langages informatiques et coder. Merci beaucoup Anne-Laure Delatte d'être venue nous parler sur le plateau de Xerfi Canal de cette révolution véritable de la recherche en économie. Merci à vous.